Je vous partage les 4 recettes que j'ai faites avec ma meule de Saint-Nectaire. Et je dois avouer que je suis très fière de mes recettes parce que le Saint-Nectaire, c'est pas trop un fromage que je cuisine, mais là j'ai été hyper inspirée. On commence par une petite purée maison, donc je mets du beurre, du lait et de la crème fraîche, du sel, du poivre et des condiments à la truffe. Si vous aimez pas la truffe, bah vous êtes pas obligé. Moi je suis fan de truffe, donc j'adore, ça vient vraiment rajouter du goût. J'enlève la croûte du Saint-Nectaire pour qu'il fonde plus facilement et je viens ajouter des petits morceaux à ma purée. J'ai choisi d'accompagner ça de petites asperges grillées et d'un bon pavé de bœuf. Pour moi la cuisson, comme toujours, c'est bleu ou rien du tout, mais vous faites comme vous voulez. Je viens dresser ma petite assiette et j'étais super fière, je trouve que ça fait vraiment assiette de restaurant. J'ai ajouté un petit filet d'huile d'olive à la truffe pour sublimer le tout. Et on s'est régalé. Franchement, normalement, j'aime pas la purée industrielle, mais quand c'est fait maison, là, avec le Saint-Nectaire, c'était trop bon. Pour ma deuxième recette, vous pouvez screen si vous voulez. Je me suis inspirée d'un petit carnet que mon fromager m'a donné. Ça va donc être un gratin de macaroni au Saint-Nectaire. J'ai épluché ma courge de butternut et j'ai fait cuire mes petits oignons, des lardons. Et là, je vais venir faire caraméliser mes oignons. Vous savez que c'est un truc que j'adore. Je viens couper des petites tranches de Saint-Nectaire et cette fois-ci, je vais laisser la croûte. Dans un plat, je mets mes macaronis, des petits morceaux de courge, mes lardons et mes oignons. Une bonne couche de crème fraîche et je viens généreusement placer mes morceaux de Saint-Nectaire. Je l'ai laissé à peu près 15-20 minutes au four et regardez-moi cette beauté. Tout se mariait parfaitement, c'était hyper crémeux, hyper gourmand et je trouve qu'avec les macaronis, ça change d'un gratin classique. Regardez-moi tout ce fromage, on sentait tellement le Saint-Nectaire, c'était incroyable. Le soir, j'ai fait des bonnes pizzas maison avec une bonne couche de crème fraîche Isigny. J'ai coupé des bons gros morceaux de chorizo. J'ai ajouté mes oignons que je vous dis, je fous partout. Des petits morceaux de figues et encore une fois des bonnes grosses tranches de Saint-Nectaire. Je mets un peu de thym et après cuisson, je rajoute des petits morceaux de noix et du miel. Et encore une fois, c'était excellent. Franchement, c'est pas pour me vanter, mais j'ai trop de bonnes idées d'association. Chaque fois, tout se marie parfaitement. Et pour la dernière recette, vous le savez, à chaque fois, je suis obligée de faire goûter mes sandwichs à mon oncle. Donc sur une belle baguette, j'ai mis de la confiture de cerise noire, des bons gros morceaux de jambon de Vendée, mes petites tranches de Saint-Nectaire, encore une fois sans la croûte, pour uniquement avoir le côté crémeux du fromage. J'ai rajouté encore une fois mes oignons caramélisés et des petits morceaux de noix et c'était excellent. Vraiment, ces recettes, c'était un sans faute.